Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter d'un des sujets qui est le plus important en immobilier, c'est le financement bancaire. Et je vais vous donner les questions les plus importantes que vous devez poser à votre banquier pour pouvoir réussir à vous faire financer correctement. On va aussi parler des 4 étages du financement bancaire que vous devez maîtriser pour pouvoir faire votre premier financement ou vous développer. Voilà. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que depuis quelques mois, même peut-être une année maintenant, on s'aperçoit qu'il est plus difficile de se faire financer. Alors, j'en ai déjà parlé dans une vidéo et je reviendrai dessus. Il y a des mythes là-dessus. Il n'y a jamais eu autant de financement bancaire qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, le robinet bancaire, il n'est pas fermé, mais on a des soucis à travailler avec les banques. Moi, par exemple, dernièrement, j'ai essuyé des déconvenues. J'ai eu du mal à me faire financer comme jamais ça m'était arrivé. Et c'est lié à un problème que j'ai identifié. Je vais vous en parler et je vais vous expliquer les questions que vous devez poser. Dernièrement, par exemple, j'ai été reçu à la Banque Populaire à Marseille avec mon associé. Et on a passé 1 mois et demi à échanger des documents et ainsi de suite, tout ça, pour au final ne pas se voir financer. Et j'ai compris en fait pourquoi c'était comme ça, mais je l'ai compris après avoir loupé ce financement chez eux en tout cas. C'est finalement une autre banque qui nous a suivis là-dessus. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça. Et avant de commencer, j'aimerais vous expliquer que la question du financement sera toujours épineuse si vous êtes quelqu'un qui essayez d'avancer au maximum de votre capacité. C'est-à-dire que si vous essayez de chercher le plus de financement possible, vous essayez d'avoir les meilleures conditions, ainsi de suite, vous aurez toujours une petite difficulté, tout ça. Si vous n'avez pas de difficulté à vous faire financer, c'est que vous vous êtes endormi en fait, c'est que vous ne voyez pas assez gros. La personne qui a toujours des grosses facilités à obtenir ces financements, c'est juste tout simplement qu'il n'achète pas assez en fait. Donc posez-vous cette question aujourd'hui. Si vous avez l'impression que c'est facile de vous faire financer, c'est que vous êtes endormi. Normalement, dans l'idéal, il faudrait faire de nombreux projets et en louper quelques-uns par faute de financement. Ça veut dire que vous avez poussé la machine jusqu'au bout. Si à chaque fois vous faites une demande de financement, ça passe facile, c'est que vous n'avez pas poussé la machine jusqu'au bout. Je dis ça parce que moi-même aujourd'hui j'ai des financements, c'est pas pour rien, c'est parce que je pousse la machine jusqu'au bout. J'essaye de prendre le plus possible, d'avancer le plus possible, d'acheter le plus possible et évidemment, des fois, ça pose des problèmes aux banques, mais là, ça a posé des problèmes parce qu'on a un grave problème dans les banques françaises, comme jamais ça a été le cas. Donc, de quoi je me suis aperçu en fait au fur et à mesure des années là et dernièrement, c'est que les banques sont en sous-effectif chronique. Les arrêts maladie explosent. Souvent, les conseillers nous disent, mais vous savez, le télétravail, ça nous a complètement désorganisé. Voilà, la banque est en train de restructurer. Par exemple, je suis allé une fois dans une agence, je ne vais pas donner le groupe, ça ne sert à rien, mais où le gars qui m'a reçu, c'était le mec qui ferme les agences. C'est-à-dire qu'il m'a reçu dans un bureau et il y avait des tonnes de papier complètement passés à la petite moulinette là, comme ça, qui s'entassaient dans des sacs. Et en fait, lui, quand il arrive dans une agence, il la ferme, quoi. C'est-à-dire que le gars, si tu le vois arriver dans ton agence, tu travailles dans une banque, tu dois prendre peur, il va fermer ton agence. Et donc ce gars-là, il m'a reçu pour des financements, tout de suite on a demandé à changer. Pourquoi? Parce que ce mec-là, sa seule fonction dans la banque, c'est de fermer les agences en quelque sorte. C'est assez horrible comme job, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, en ce moment, c'est un peu ce qui se passe. Donc en gros, il faut bien comprendre que les conseillers et conseillères sur le terrain sont surchargés de boulot comme jamais et en sous-effectif. Alors vous allez vous dire, moi je m'en fous, c'est pas mon problème ça, hein, c'est le problème de la banque, mais si c'est notre problème parce que nous, on a des difficultés à être reçus correctement, à pouvoir parler correctement de nos financements, à ce que aussi, très important, les conseillers se posent correctement sur le dossier avant de nous recevoir et au fur et à mesure du temps pour ne pas nous faire miroiter des financements qui n'iront pas jusqu'au bout. Et c'est ce qui s'est passé notamment avec la Banque Populaire qui n'a pas traité comme il le faut le dossier et au final, ça n'est pas allé jusqu'au bout. Donc nous, on doit comprendre les problèmes de la banque et la structure interne d'une banque pour pouvoir choisir les meilleures banques et pour pouvoir se faire financer. Alors avant de vous donner la question vraiment qui est importante pour 2022, on va récapituler les 4 étages de la banque. Alors il y a 4 étages, on va partir de l'étage le plus haut et qui est assez important, c'est l'enseigne. Voilà. Chaque banque a une politique commerciale différente et ça, il faut bien le comprendre. Il y a des banques au niveau de l'enseigne,
il est décidé qu'il n'y aura pas de financement sans apport. Donc si vous êtes aujourd'hui dans cette banque-là, vous n'aurez jamais ce type de financement. Et vous allez voir votre conseiller, tout ça. Évidemment, il ne va pas vous dire « Ah ben monsieur, nous dans notre enseigne, on ne fait pas de financement sans apport et aller chez le concurrent, pas de problème, lui il va vous le faire. » Ce qu'il va vous dire c'est « On ne fait pas de financement sans apport, mais vous savez quoi, c'est partout pareil maintenant, c'est comme ça. Il y a les nouvelles règles du HCSF, ça impose à tout le monde et ainsi de suite. » Donc il va vous monter le bourrichon et vous, ben, malheureusement, comme je le vois souvent, ben, vous allez tout simplement écouter votre conseiller qui semble être une personne tout à fait fiable et ainsi de suite. Mais on en reparlera tout à l'heure dans cette vidéo et vous allez vous faire bananer tout simplement. Donc l'enseigne, vous devez connaître l'enseigne vers laquelle vous vous tournez, très important. Juste en dessous de l'enseigne, ça on ne le voit pas trop, mais c'est assez important, c'est ce qu'on appelle les engagements, le service des engagements, voilà. Ce service-là, tout le monde n'y atterrit pas, c'est-à-dire que souvent, on va y atterrir quand on demande un gros financement, quand on demande un financement avec des règles particulières, par exemple pas d'apport avec des différés importants, ainsi de suite, des règles spéciales, ou quand on a des encours qui sont extrêmement importants dans une banque. C'est-à-dire qu'il y a votre conseiller qui va instruire le dossier, il va le faire valider à sa direction, voilà, et ben, ça va devoir aller plus haut au niveau des engagements. Et les engagements pour les gens, alors plus comme moi ou les personnes qui veulent de gros financements, qui se développent, voilà, qui veulent aller loin, c'est extrêmement important. Si vous avez des engagements qui sont verrouillés avec une politique qui est très restrictive et qui ne voit pas du tout la relation commerciale et qui voit uniquement la gestion du risque et qui n'essaye pas de faire en sorte que les dossiers passent, entre guillemets, vous allez être bloqué. Moi, ça, je l'ai vécu parce que avec toutes ces années d'investissement, j'ai déjà vu des boards d'engagement changer totalement. C'est-à-dire que j'étais en relation avec un conseiller, un directeur et des engagements et ça roulait, ça finançait, c'était super, tout le monde était content, ça marche bien. Et puis au fur et à mesure des années, tu en as un qui part à la retraite au niveau des engagements, un qui change de poste et ainsi de suite. Et boum, au fur et à mesure des années, les personnes qui connaissaient ton dossier, qui arrivaient tout le temps chez les engagements, ne sont plus là. Et on a des nouveaux. Et on a des nouveaux qui ne te connaissent pas, il faut reconstruire une relation. Les personnes qui sont à la direction de la banque doivent reconstruire aussi une nouvelle relation avec les engagements. Le conseiller doit comprendre comment les engagements travaillent et comment il faut présenter les dossiers, ainsi de suite. Et du coup, tu te retrouves un peu l'herbe coupée sous le pied et ça c'est important. Ne croyez pas que votre situation va durer éternellement. Moi dans une banque en particulier, je m'aperçois que maintenant il est plus difficile de me faire financer, donc je vais devoir utiliser d'autres méthodes, d'autres banques et ainsi de suite. Et ça arrive à tout le monde. Donc on parle de l'enseigne, voilà, on parle des engagements et on parle juste en dessous de la direction de l'agence. Ça aussi c'est extrêmement important en fonction de qui est le directeur, qui est la directrice et quel est son rapport avec l'immobilier. Est-ce qu'elle a envie de faire des performances pour son agence? Est-ce qu'elle est motivée? Tout simplement même sa psychologie, voilà, est-ce que ça va bien dans sa vie familiale? Des fois ça tient à des trucs comme ça. Mais en fonction de ça, vous allez être plus ou moins bien traité et malheureusement ça peut être défavorable pour vous si cette personne n'est pas adaptée, en tout cas si elle ne comprend pas ce que vous voulez faire, si elle n'essaye pas de pousser les choses et s'il y a une seule question à poser entre guillemets, c'est est-ce que cette personne a faim? Est-ce qu'elle veut développer les chiffres de son agence ou pas? Et on s'aperçoit qu'il y a des enseignes bancaires où c'est plus avantageux de vraiment développer ces chiffres que dans d'autres. Donc, il faut trouver une direction qui a vraiment envie d'avancer, qui a envie de faire exploser son agence pour faire exploser sa carrière en fait aussi avec, et c'est extrêmement important. Ensuite, on descend au dernier échelon, l'échelon du conseiller ou de la conseillère. Ben là, c'est pareil. Il vous faut une personne qui comprenne les mécanismes d'investissement et qui a envie de trouver des solutions, voilà, pour avancer, qui a envie aussi de faire avancer sa carrière en remplissant ses objectifs. Très important parce que vous le savez, il y a beaucoup de personnes qui font un boulot pour une question alimentaire et ils n'en ont rien à, voilà, hein, bien comme il faut, de faire des chiffres et de remplir leurs objectifs et ainsi de suite. Et si vous travaillez avec ce genre de personnes, ça ne va pas aller. Moi, je le répète toujours, ça c'est important. J'estime qu'il y a un conseiller, il se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo, qui a vraiment changé la phase de mes investissements et je le dis toujours, je l'ai dit dans plein de vidéos, je suis éternellement reconnaissant. Alors lui, il me dira toujours, mais monsieur Kay, je fais mon boulot. Mon boulot, c'est d'analyser les dossiers, ainsi de suite. Vous faites les choses comme il faut, ça marche, et ainsi de suite. C'est vrai. Mais j'ai aussi vu beaucoup d'autres conseillers qui n'en avaient rien à foutre de ça et qui, malheureusement, voilà, concrètement, presque même pouvaient être jaloux éventuellement des projets que tu présentes et ainsi de suite. Donc, il vous faut le bon conseiller
qui comprend les choses. Alors là, je parle que de la partie bancaire, mais vous aussi, vous devez avoir les compétences, c'est extrêmement important. Un bon conseiller, si vous n'avez pas le niveau, c'est pas bon. D'ailleurs, si vous voulez augmenter vos compétences, regardez dans la description, il y a un pack de formation, 10 heures de vidéos en immobilier, il y a un séminaire, des ressources aussi pour trouver les villes intéressantes pour investir en France. Voilà, beaucoup de choses. Regardez juste en dessous, vous avez tout ça. Et maintenant, je vais vous donner cette fameuse question et point à vérifier. J'ai envie de dire spécialement pour 2022 presque, parce que si les banques ne règlent pas ce problème-là, elles vont se retrouver avec des difficultés comme jamais elles n'en ont eu, et elles vont avoir des clients qui leur tournent le dos, comme moi j'ai déjà tourné le dos à des banques, comme mon associé a déjà tourné le dos à une banque. Par exemple, voilà, mon associé dernièrement m'a dit écoute, je ne travaillerai plus avec cette banque malgré le fait que ma famille est en lien avec cette banque depuis maintenant une quarantaine d'années, parce qu'ils ont tout réorganisé chez eux, et notamment ils ont fait de très grands open space et compagnie, et ils ne s'y retrouvent plus, c'est n'importe quoi, les conseillers ne s'en sortent plus et ça va plus. Donc la question à vous poser, elle est extrêmement importante, c'est de savoir si dans votre banque, ils sont en sous-effectif ou pas. Et la question que vous devez poser quand vous êtes avec votre conseiller ou avec le responsable, ainsi de suite, c'est combien il y a de salariés dans votre banque, dans votre établissement, dans votre succursale. On va vous dire 12, ok. Souvent, c'est entre 10 et 15 salariés pour les structures classiques. Ouais, voilà, on est 15, ok, ah, très bien. Et combien sont présents? Voilà. Alors, vous n'allez peut-être pas le poser de manière voilà, de but en blanc comme ça, mais vous devez comprendre. Si normalement il y a 15 personnes, mais en fait, ce sont que 8, on vous dit ah oui, on a beaucoup d'arrêts maladie en ce moment, tout ça, ainsi de suite. Sachez que vous allez être maltraité dans le processus de A à Z. Si normalement il y a 15 personnes dans cette banque et il en manque la moitié, ou même s'il manque simplement un tiers ou ainsi de suite, ça ne va pas le faire. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Je l'ai vu dernièrement. Toutes les banques qui m'ont posé des problèmes, c'est des banques où il manquait du monde. Et en fait, ça, c'est un signe, soit que l'agence est mal organisée, soit que la direction est nulle, soit que l'enseigne est nulle aussi, qu'elle est en train de restructurer, ainsi de suite. Et avec ce seul signe-là, est-ce que tout le monde est au travail correctement? Vous savez si ça va bien ou pas dans la banque, comme dans une entreprise en fait classique. Et il en va de votre financement. C'est important. Et il y a aussi un autre point à vérifier, ça c'est plus classique, mais bon, quand même, c'est quels sont les délais pour obtenir des réponses et comment on va interagir ensemble. Voilà. Quand est-ce que vous allez m'informer, si c'est OK ou pas? Quand est-ce que là vous déposez un dossier? OK. Quand est-ce que les pièces auront été étudiées? J'aimerais avoir une date, ainsi de suite. Voilà. Donc si vous arrivez à avoir des dates comme celle-là et qu'elles sont tenues, c'est plutôt bon signe. Moi, j'ai réussi à avoir ça assez peu de fois finalement. Donc souvent, hein, les gens peuvent me dire « Romain, mais ce que tu demandes, c'est impossible » ou « voilà, c'est difficile ». Oui, si je vous parlais de choses faciles à faire, ça n'aurait pas d'intérêt. On vise le top, entre guillemets, pour essayer d'obtenir la meilleure configuration pour pouvoir faire nos investissements au mieux. Donc, combien de personnes dans la banque, combien travaillent réellement, quelle est l'ambiance dans la banque actuellement, ainsi de suite. Vous pouvez poser ça de manière détournée, hein. Vous n'êtes pas obligé de, voilà, mais vous faites la personne un peu curieuse, on va dire ça comme ça. Et quels sont les délais de réponse? Est-ce qu'ils sont en retard actuellement? Est-ce qu'ils sont surchargés? Vous pouvez dire, oh, mais vous êtes, comment ça se passe en ce moment? Ça va, vous n'êtes pas surchargé? On m'a dit que dans les banques, c'est compliqué en ce moment. Et boum, vous verrez un petit peu la réponse qu'il en est. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, il n'y a pas que l'histoire des banques, il y a vous aussi qui devez avoir un dossier mieux préparé que jamais. C'est extrêmement important. On va en parler dans d'autres vidéos par rapport aux réformes du HCSF, par rapport à toutes ces légendes qu'on entend, mais c'est vrai qu'il faut préparer son dossier correctement. Et ça, je vous l'ai dit, vous regardez en description, vous avez des ressources pour ça, pour apprendre à être un bon investisseur. Parce que être un bon investisseur immobilier, c'est pas je me présente en banque et je demande de l'argent, voilà. Mais ce n'est pas non plus, parce que souvent je vois l'inverse, des gens qui pensent qu'il est juste impossible d'obtenir des centaines de milliers d'euros en banque. Oui, c'est tout à fait possible, c'est le job des banques de faire ça, mais il faut présenter des dossiers avec de bons investissements, bien structurés, une bonne fiscalité, de bonnes perspectives, ainsi de suite, tout un ensemble. Mais voilà, ça on en parle dans les vidéos de la chaîne, on en parle dans les bonus. Regardez en description et on se dit à très vite. Ciao tout le monde.